Le Bitcoin est en train de préparer un très fort mouvement. Nous sommes dans une disposition que nous connaissons bien qui s'appelle la tasse Anse. La tasse et Anse, c'est une figure qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 150 000 $ dans les quelques semaines, quelques mois qui viennent. Vous allez voir avec moi qu'en plus de ça, que ce soit la clôture weekly, la clôture monthly, mais également la clôture trimestrielle, sont toutes très encourageantes. Le marché crypto-monnaie prépare un fort mouvement. Les altcoins également, je vais vous montrer aujourd'hui sur le Crypto Total que nous sommes dans ce même type de disposition. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors comme vous l'avez vu dans cette introduction d'émission, nous sommes aujourd'hui le 30 juin et c'est extrêmement pertinent d'analyser le marché crypto-monnaie aujourd'hui même puisque nous avons ce soir même les clôtures les plus importantes, c'est-à-dire les clôtures long terme. On a eu notre clôture weekly qui a eu lieu à 23 h hier et on va avoir aujourd'hui même la clôture monthly mais également trimestrielle qui sont des clôtures extrêmement importantes pour le marché crypto-monnaie et d'ailleurs pour tous les marchés en général, et c'est clairement ici d'un point de vue moyen long terme la possibilité pour nous de déceler bien qu'est-ce qu'il s'est passé. Comme vous le savez, aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie, l'une des plus grosses problématiques, c'est que tout le monde s'attarde sur le court terme, tout le monde essaye de regarder au jour le jour qu'est-ce qu'il se passe, mais non, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir mettre de côté le bruit, et c'est ce qu'on va faire avec ces clôtures du coup mensuelles et également trimestrielles, et vous allez voir avec moi que le Bitcoin est dans une très belle disposition, une figure qu'on connaît bien, mais qui pourrait nous permettre de nous relancer fortement, mais aussi le Crypto Total. Donc tout se passe pour l'instant extrêmement bien et on va aller voir ça dans cette émission. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, pensez à mettre votre meilleur like et dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, un actif que vous souhaiteriez que j'analyse. On est ici sur une très rapide petite revue globale du marché crypto-monnaie aujourd'hui. Le Bitcoin légèrement en retrait, moins 0,2%. Il a eu une petite hausse, une petite percée qui a eu lieu sur ce week-end. On est en train de retracer, c'est tout à fait normal. On a créé en plus de ça un petit gap CME, donc potentiellement qu'on va aller le combler aujourd'hui, ça va faire un petit peu de peur, tout le monde va penser que le marché est en train de chuter, et ce qui est génial, c'est que ça risque d'ouvrir des shorts, donc des personnes qui sont clairement en train de parier à la baisse, et ça peut être extrêmement pertinent si on veut réaliser un fort mouvement. Ethereum légèrement, lui, en hausse, 0,7% aujourd'hui. Les altcoins sont dans leur intégralité, si on regarde, plutôt frileux, j'ai envie de dire, il ne se passe pas grand chose aujourd'hui même, donc on va attendre un petit peu plus d'informations, on va voir évidemment ce qu'il va se passer. Comme je l'ai dit, on a un gap CME à aller combler, donc on va rester prudent, mais ne vous inquiétez pas, nous ce qui nous inquiète aujourd'hui par rapport à cette émission, ça va être clairement le moyen et le long terme, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Sur le Scalpex Index, très rapidement, vous voyez un Crypto Fear and Greed dans la joie 68, donc cette consolidation, on voit qu'elle a remis de l'euphorie assez rapidement, mais aussi que cette euphorie baisse à chaque fois qu'il y a un peu d'hésitation ou qu'on n'empile pas les bougies vertes. Donc c'est un très bon signal pour nous. Clairement, on peut se dire que justement, le marché crypto-monnaie est encore assez frileux et que malgré le fait qu'on ait l'impression que la psychologie puisse repartir dans la peur, enfin dans la joie plutôt, ou dans l'extrême joie, eh bien en réalité ce n'est pas le cas et ça change énormément. Donc les investisseurs sont plutôt, j'ai envie de dire actuellement, frileux. Ils sont encore dans cette hésitation, ils n'osent pas réellement rentrer en position. Si on prend les open interest, eh bien c'est génial puisqu'on est toujours très proche de la TH et pourtant les open interest sont excessivement bas. On a les mêmes open interest que quand on était aux 74 000 $ et on a exactement les mêmes open interest que quand nous étions aux 55 000 $. Donc très clairement, très peu de positions ouvertes ici avec des effets de levier. C'est un très bon signal. Alors évidemment, on parle ici d'un outil dérivé pour les professionnels, mais malgré tout ça montre que eux-mêmes sont frileux actuellement, ça montre qu'actuellement il n'y a pas énormément de leverage, et vous le savez, pour préparer un très fort mouvement, que ce soit un mouvement haussier ou un mouvement baissier, il nous faut sortir les leverage. Donc on est prêt, clairement ça nous montre qu'on est prêt à pouvoir partir, qu'on est prêt à pouvoir démarrer le mouvement qu'on est en train de préparer. Pas grand chose à dire de plus, consolidation actuellement sur le Bitcoin, on voit qu'on consolide entre les 100 451 et ici la résistance des 111 000, donc pour l'instant il ne va pas se passer grand chose à court
court terme, il va falloir qu'on attende une décision sur cette zone. Par contre, ce qui peut être pertinent à regarder, c'est les liquidations, puisqu'on est en consolidation, donc voir un petit peu où est-ce qu'on a de l'intérêt à aller chercher des liquidités. On le sait que depuis ce pic de liquidation du 5 juin, où on a liquidé 875 millions de dollars de positions longues, eh bien on a plutôt bien martelé les longues, donc ça c'est un très bon signal. On fait une consolidation, on est en train tout simplement d'accumuler des positions acheteuses et des positions vendeuses, donc surtout des stops pour les traders. Et donc évidemment le fait d'avoir cherché autant de liquidations longues, ça nous montre que l'objectif des longues a été sorti. On est venu taper sur les investisseurs et sur surtout les traders à effet de levier qui étaient en longue, donc on peut s'attaquer aux shorts et on le voit là aussi. Le 9 juin on est venu liquider 356 millions de dollars de positions short, et ensuite plus on avance ces derniers temps, plus on liquide de short. Regardez ici, 379 millions de dollars de positions short, et ensuite ici les shorts sont majoritaires, les liquidations short sont majoritaires, ce qui est plutôt un bon signal et surtout qui pourrait nous préparer à un rallye pour aller cette fois-ci clairement terminer, j'ai envie de dire, les liquidations short, donc aller chercher réellement ici des objectifs, des pics de liquidation short. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui, puisque évidemment le BTC est dans une disposition qui pourrait nous permettre d'aller chercher justement ces liquidations short. On est dans une tasse séance, donc la tasse vous la voyez à ce niveau là, je vous la redessine par dessus pour que vous voyez bien, ça c'est la tasse, et ensuite la anse. Donc la anse, c'est ici le moment où on assiste à ce qu'on appelle un bull flag, ça veut dire que on est dans un flag, donc dans clairement un drapeau avec une consolidation. Techniquement on fait des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas comme vous le voyez ici, ce qui permet de liquider un maximum les longues, de sortir du coup toutes les personnes qui essayent de rentrer en position et surtout à effet de levier ici avant le potentiel breakout. Et une fois qu'on aura cherché toutes les liquidités nécessaires, et bien clairement pouvoir aller s'attaquer à cette zone. On a aujourd'hui un flag qui dure déjà depuis pas mal de temps. Si on prend depuis l'ouverture, on est actuellement sur 41 jours, donc on n'est pas loin, on est vraiment à l'aube ici de pouvoir avoir la poursuite de ce mouvement. Et surtout si on regarde dans le momentum, on est en train de récupérer la zone de neutralité, donc ça c'est juste parfait, puisque le flag ici, vous le voyez, nous a permis de passer directement de la zone de surachat jusqu'à sous la zone de neutralité. Donc les acheteurs ont bien récupéré de la force, on a actuellement tout ce qu'il nous faut pour faire la poursuite de ce mouvement, et donc un double bottom ici, vous le voyez, dans le momentum. Ça peut paraître un petit peu technique, mais ne quittez pas la vidéo, je vais tout vous expliquer de manière plus simple, mais je me dois de vous partager toutes les informations, donc essayez de comprendre, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Le momentum, c'est extrêmement pertinent pour analyser le marché crypto, c'est clairement la force dans le mouvement, et donc tout ça pour expliquer que actuellement les acheteurs ont de la force, donc oui, nous avons la force nécessaire pour valider cette séance et aller chercher l'objectif qui sont les 152 000 $. Donc cette consolidation, elle tombe à pic. En finalité, là où tout le monde a peur, on est clairement sur une consolidation sur la TH, donc ça c'est juste parfait également. Ça permet ici de marteler cette zone, et ce qui deviendra du coup par la suite un niveau de support. Donc si on vient exploser et aller chercher les 150 000, au moins on aura une zone de support en dessous de nous qui sera ici entre les 105 000 et les 111 000 $. Donc c'est une bonne chose ici de venir tout simplement conserver un petit peu cette zone et faire en sorte de pouvoir ici consolider dessus. Ok, un petit peu pour le daily, pas grand chose à dire de plus. Clairement pour moi, on est dans une belle disposition. Je rappelle évidemment que on a fait ce beau mouvement de chasse ici, donc on est venu chasser et donc on a fait une déviation et finalement la réintégration. Donc ça c'est un très bon signal, les déviations, réintégration, ça montre qu'on chasse les longues et que finalement l'objectif des whales est plus intéressant d'aller chercher les liquidités short, donc celles qui sont au-dessus du prix. On va rapidement prendre un petit peu de recul sur du long terme et du un peu plus long terme. On a ici le weekly. Donc le weekly, très belle clôture hebdomadaire. Vous voyez ce qu'on appelle une ravalante haussière. On avait eu un grand chandelier japonais vendeur ici, donc une décision de la part des vendeurs, et finalement boum, on a complètement ravalé ce chandelier japonais. C'est un très bon signal en weekly déjà. Une ravalante haussière, c'est un signal de force extrême. On avait eu exactement la même chose à ce niveau là, vous voyez. Donc quand on a posé le bottom ici le 7 avril 2025, grosse chandelle de la part des vendeurs, finalement réintégration ici et une ravalante haussière. Et vous voyez qu'est-ce qu'on a fait après, on a empilé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de hausse. Donc est-ce que nous sommes en train de préparer cela? C'est tout à fait possible. Et vous voyez que juste après la ravalante haussière, on a eu une petite semaine qui n'est pas été tout de suite décisive, avec un petit peu d'hésitation. Donc est-ce que sur cette semaine on pourrait pas faire ça justement pour créer encore un peu de peur, créer encore un petit peu d'impatience, et donc avoir un léger chandelier japonais avant vraiment l'explosion, donc la chandelle qui va nous permettre d'aller chercher un nouvel ATH. Donc restez prudent par rapport à ça clairement, mais en tout cas c'est vraiment magnifique ici, très belle ravalante haussière
haussière. On est ici toujours dans une disposition de momentum qui est pour les acheteurs, donc clairement ici que des choses qui sont plutôt encourageantes. Si on prend le mensuel, donc ce soir, d'ici 14 heures, là, dans 14 heures, donc ce soir à 23 heures, on risque d'avoir tout simplement la clôture mensuelle. Vous voyez que la clôture mensuelle, elle a été complètement sauvée finalement. On est venu trouver une clôture qui est largement haussière. Je vais vous montrer ça en enlevant directement les petits schémas. On a vraiment une belle clôture comme celle-ci qu'on avait pu avoir, donc très grosse mèche. Ici, on a fait une belle mèche et finalement, on est en train de racheter, donc avoir un corps de bougie qui se veut être acheteur. Donc ça aussi, c'est un très bon signal. On est clairement ici en train de mettre en place une clôture mensuelle qui risque d'être plutôt jolie, là où au début, on avait un petit peu peur. On avait sur la semaine précédente, enfin le mois précédent, on est juste venu avec la mèche chercher ici les liquidités qu'on pouvait avoir, donc ici les shorts qui s'étaient disposés. Et évidemment qu'on avait une grosse pression vendeuse, parce que cette zone était complètement défendue. C'est la raison pour laquelle on a eu un gros combat ce mois-ci. Mais si évidemment on remporte la clôture, donc si clairement les acheteurs remportent cette clôture, eh bien ça risque concrètement d'être une accélération et donc on pourrait aller s'intégrer tout simplement dans un nouvel ATH et commencer à faire un beau mouvement. Surtout si on regarde la clôture trimestrielle. La clôture trimestrielle qui, elle, est déjà extrêmement intéressante, qui est énormément suivie par les professionnels. Regardez-moi ça, ici on le voit clairement. On avait eu un gros trimestre ici qui était pour les acheteurs, finalement défense de la part des vendeurs. Et là, on est en train de montrer que les acheteurs sont bien en train de défendre cette zone, mais surtout de récupérer complètement ici l'action du prix. Donc ça, c'est un très très bon signal, ce qui peut nous permettre d'avoir une belle petite poursuite comme on avait pu l'avoir ici précédemment. Ici, vous le voyez, on a eu un mois qui était plus complexe, un trimestre qui a été plus complexe, finalement boum, explosion, et donc ça nous a emmené sur 2 trimestres qui ont été complètement haussiers. Est-ce que nous ne sommes pas ici en train de préparer cela? Clairement, c'est tout à fait faisable. Très belle chandelle pour avoir par la suite encore boum, la poursuite. Alors là, j'ai un petit peu abusé, ça nous ramènerait aux 191 000, mais les 150 000 seraient largement atteignables sur le prochain trimestre au vu de la force acheteuse ici. Donc c'est un très très bon signal ici, de manière trimestrielle. Le BTC est dans une belle disposition et à l'aube ici de pouvoir essayer d'aller faire un nouvel ATH. Donc ici sur BTC, tout se passe extrêmement bien, surtout pour du moyen et du long terme. Donc concrètement, pour les personnes qui sont en position, on a encore de beaux jours devant nous. Et maintenant, il va falloir qu'on regarde un petit peu du côté du marché crypto dans sa globalité, donc le crypto total. Le crypto total en daily, eh bien regardez un petit peu ce qu'il se passe. On est ici en train de sauver des zones de support, on avait fait la déviation et heureusement qu'on a fait cette réintégration. Donc on était en train d'enfoncer les niveaux de support et finalement on les a réintégrés. Donc on a largement ici tout ce qu'il nous faut pour avoir du support et par la suite pouvoir se relancer à la hausse. On a toujours cette zone de résistance entre les 3380 milliards et les 3310, mais surtout, eh bien ici on a cette même disposition que le BTC où on est dans cette séance, vous voyez ici, avec une anse qui dure maintenant depuis déjà pas mal de temps. Donc ça aussi, c'est un très bon signal, une grosse consolidation juste avant potentiellement la création d'un nouvel ATH. Donc là, 49 jours de consolidation dans cette séance. Là également, une fois qu'on aura terminé de faire cette consolidation dans ce bull flag, eh bien, on pourra potentiellement venir s'attaquer directement à la anse et faire en sorte d'aller chercher notre objectif. Si vous voulez savoir un petit peu sur le crypto total, ici, on aurait un objectif qui nous ramènerait en fonction de la zone de cassure, mais ce sera approximativement ici, aux 4610 milliards de capitalisation, donc clairement beaucoup d'argent qui pourrait rentrer à nouveau sur le marché crypto-monnaie et surtout de l'euphorie. On pourrait voir de nouveau une adoption de la part des petits et parfaitement ici, ce serait la zone parfaite maintenant pour commencer à démarrer ce mouvement, venir casser cette anse qui se trouve juste ici, puisque on est en train de récupérer et de travailler la zone de neutralité. Donc clairement aujourd'hui en daily, si on vient arriver à trouver une clôture au-dessus de la zone de neutralité, on risque d'avoir une accélération et donc de partir très rapidement. Par contre, évidemment, si on s'en fait rejeter, à court terme, ça va être encore une petite baisse. Ça va être tout simplement là, ici, la possibilité de revenir chercher la borne basse. Donc, on risque de faire ça, encore une frayeur et finalement, boum, on partirait. D'accord? Donc, on va bien surveiller tout ça. En tout cas, pour l'instant, ça commence à chauffer. Il va falloir qu'on surveille évidemment notre clôture du jour. Alors, rapidement, le weekly, pareil ici, très très belle ravalante haussière, comme vous le voyez. Donc, clairement, les acheteurs sont en train de se montrer. On a buté un tout petit peu sur la résistance, mais malgré tout, la clôture de la semaine dernière, sans mèche comme ça, avec juste une belle ravalante haussière, c'est un signal qui est extrêmement positif. Ici, en mensuel, on voit que c'est pas encore comme sur Bitcoin, donc on attendrait de réussir à pousser un petit peu. Ça pourrait être intéressant de nous montrer que les acheteurs ont un corps de bougie plus important et donc ils ont vraiment cette envie de nous pousser plus haut. Mais malgré tout, pour l'instant, on a bien sauvé cette clôture hebdomadaire. Et ensuite, en trimestriel, exactement la même chose que sur Bitcoin ici, c'est extrêmement positif. Regardez, on est en pleine ravalante haussière de manière trimestrielle. Donc on avait fait grosse chandelle,
une chandelle ici où les vendeurs étaient présents, donc ils ont essayé de défendre cette zone, et là on est en train de remontrer que non, finalement c'est bien les acheteurs qui récupèrent la zone, donc on a envie, on a un intérêt actuellement, on le voit de manière moyen et long terme, de pouvoir aller chercher un nouvel ATH et surtout d'empiler les chandeliers japonais. Donc là encore, de manière long terme, le crypto total, le marché crypto dans son intégralité est dans une très très belle disposition, donc surveillez-le un maximum les amis. On risque d'ici peu d'avoir enfin, j'ai envie de dire, une récompense par rapport à tout ce travail, par rapport à tout ce dur labeur. On a eu peur, on a eu des moments de doute, on a eu des difficultés sur le marché crypto cette dernière année, hein, même les 2 dernières années, mais enfin on risque de commencer à préparer quelque chose. Et sur Ether, sur Ether c'est pareil que sur le crypto total, hein, clairement si on remet un petit peu mes indications, vous voyez que on est venu faire une déviation réintégration. Actuellement, hein, Ethereum est dans ce range, dans cette consolidation. On a fait la déviation réintégration. Le fait de voir cette déviation réintégration, c'est un très bon signal. Ça montre que ici on a fait une frayeur, donc on est venu en plus de ça sortir des longues et faire une frayeur, mais la réintégration nous remet au-dessus de la zone de support, et donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt actuellement à ce que Ethereum finalement parte plus haut. Sinon évidemment on n'aurait pas permis la réintégration et on aurait du coup fait un retest à la limite et pour pouvoir faire une poursuite, d'accord? Donc là on a vraiment un signal qui nous montre que il y a des grosses entités qui défendent actuellement Ether et qui sont en train de racheter un maximum, et surtout en termes de momentum c'est magnifique. Ethereum a complètement baissé ici, donc là il était en zone de surachat, et bien les acheteurs ont récupéré toute la force nécessaire par rapport à cette consolidation. Donc on voit une chose très importante, c'est que cette consolidation est en train de bénéficier aux acheteurs et pas aux vendeurs. Donc c'est vraiment ce qui permet de montrer qu'on est sans doute en train de préparer la poursuite de ce mouvement et qu'on est en train de voir un Ether tout simplement consolider avant ici la récupération, hein, d'aller chercher un très très beau W et aller chercher au-delà des 3000 $. Donc sur Ether ça se passe extrêmement bien, le fait d'avoir réintégré c'est un bon signal. On a cette zone de support là qui est bien en dessous de nous entre les 2425 et les 2371, donc surveillez un maximum ça. Clairement ici Ether est en train de nous montrer quelque chose de pertinent. Également à ce niveau là, hop, belle réintégration, surtout ravalante acheteuse, donc un tout petit peu moins propre que sur Bitcoin, mais malgré tout on voit qu'il y a une décision des acheteurs et surtout un intérêt des acheteurs à défendre cette zone. Donc c'est un très bon signal, et je rappelle qu'Ether est surtout en train de combattre la zone de neutralité weekly. Donc cette semaine-là va être un combat entre les acheteurs et les vendeurs, hein, sur Ether, ça c'est sûr. Mais si on arrive à bien passer cette zone de neutralité, alors là ça va être vraiment le signal pour nous dire que Ethereum va empiler les chandeliers japonais, et on pourrait clairement même d'ici aller chercher un nouvel ATH puisque on a soufflé, ok, on a largement toute la force acheteuse nécessaire. On est sur le dernier combat, la dernière zone. Si on arrive à repasser cette zone de neutralité weekly sur Ethereum, ça risque de fuser clairement, hein, d'exploser. C'est clairement le cas puisque la zone de neutralité weekly c'est une zone une fois passée qui permet aux acheteurs de montrer qu'ils sont là et qu'ils ont vraiment un intérêt d'aller chercher beaucoup plus haut. Donc surveillez pareil ça, hein, Ether est dans une belle disposition. Là encore on est en train de combattre pour l'instant, on n'a pas encore eu de décision concrètement acheteuse, on a bien sauvé la mèche. On va voir un petit peu la mensuelle ce soir d'ici 23h où est-ce que Ethereum arrive à terminer. En tout cas on voit qu'on sauve la zone de neutralité sur le momentum, on voit qu'on commence à essayer d'avoir de belles dispositions, surtout qu'on avait eu ici ce qu'on appelle une étoile du matin, donc c'est une très très belle triade, hein, donc 3 chandeliers japonais qui nous montrent une disposition qui est plutôt acheteuse. Donc pour l'instant Ether se met dans une belle dispo, et pour moi si c'est pas là ce soir, d'ici le mois prochain on risque de commencer à envoyer plutôt de très très bons signaux et surtout commencer à envoyer des belles performances. Surtout ici comme on le voit, on a un Ether qui a commencé à faire quelque chose de bien baissier avec le trimestre précédent ici, quelque chose ici qui a été force avec une belle force vendeuse comme on avait pu en avoir ici même, et on voit qu'on est en train de complètement sauver cette clôture trimestrielle. On a fait une belle mèche, hein, qui nous a ramené au plus bas au 1373, mais qui est en train de se faire racheter. Donc clairement un intérêt potentiel, on a fait cette frayeur et finalement mettre en place le W trimestriel, hein, donc vous le verriez ici à ce niveau là, et ça ce serait juste parfait puisque ça nous permettrait d'aller chercher un nouvel ATH et voir un Ether qui fait fermer un petit peu toutes les bouches là où plus personne ne croit en cet actif. Et bien au contraire il renaît de ses cendres, il est en train plutôt de préparer un fort mouvement haussier. Et maintenant peut-être la dernière chose que je vais vous montrer dans cette émission, ça va être le dollar. Le dollar est dans cette disposition qui est complètement baissière. Je vous ai déjà montré, hein, on était dans cette épaule tête-épaule inversée qui s'est mis en place, on l'a cassé à la baisse, l'objectif il est au 95,680. donc en daily on est bien sous cette zone de résistance, on est toujours en train de voir une pression vendeuse qui est plus importante largement que la pression acheteuse. Je rappelle qu'on est toujours dans ce gros M sur le dollar, donc ici une disposition qui est extrêmement baissière, hein, qui pourrait nous permettre de poursuivre
le mouvement baissier. Je rappelle évidemment que quand le dollar chute, le marché crypto-monnaie en bénéficie, notamment surtout le Bitcoin, puisque toutes les personnes qui sont exposées au dollar essayent de trouver des valeurs refuges, mais surtout des valeurs refuges liquides. Ça veut dire que quand on va quitter le dollar pour aller dans une autre valeur refuge, on veut être dans un actif qu'on peut vendre rapidement. C'est sûr que de l'or physique, c'est pas facile, ni facile à déplacer, ni facile à vendre facilement, donc souvent le BTC peut être utilisé également dans ce type de disposition. Mais en tout cas, toujours très très baissier, mais si on prend encore plus de recul, le mensuel, regardez-moi ça, le dollar il est clairement extrêmement baissier puisqu'on a mis en place ce M-top dans la zone de rechargement vendeuse précédente. Donc ça pue clairement sur le dollar, ça pue énormément ce qui se passe. Très très gros M ici dans la zone de rechargement vendeuse plus long terme. On voit, comme je l'avais déjà montré, que on fait des plus bas ici, vous le voyez, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. Donc là, le dollar est en train de montrer de très très mauvais signes et si il poursuit cette tendance baissière, eh bien on pourrait aller le retrouver sous les 70 points d'ici peu. Donc on va bien surveiller tout ça, mais en tout cas, ça pue ici du côté du dollar. Et ça montre quoi? Ça montre clairement que on est en pleine récession, que c'est en train de s'activer ici sous nos yeux et surtout qu'il risque d'y avoir pas mal de personnes qui vont devoir quitter le dollar et chercher des valeurs refuges. Donc ça peut être un grand gain de liquidité vers le marché crypto-monnaie. Donc voilà, gardez tout ça en tête. C'était une émission un petit peu plus long terme ici, avec du mensuel, du trimestriel. Donc clairement ici, des unités de temps qui nous permettent d'avoir une belle vision avec très peu de bruit. Vous le savez, en mensuel, en trimestriel, on a moins de bruit et c'est ça qui est intéressant, surtout quand on est investisseur. Donc aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris ce qu'il se passe, que vous avez vu à quel point on est en train de préparer des bons mouvements, on est en train de préparer quelque chose. Donc là, d'ici peu, peut-être une semaine, 2 semaines maximum, je pense que ça va bouger sur le marché crypto. On travaille des zones qui sont très importante, donc on va bien surveiller tout ça les amis. J'espère que vous avez kiffé un max. Si vous avez kiffé, vous êtes encore là, pensez à mettre le gros like les amis, ça fait plaisir, ça aide énormément la chaîne et dites-moi en commentaire un actif que vous souhaiteriez que j'analyse. Et comme d'habitude les amis, de mon côté je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.